Vous buvez de l'eau froide juste après vous être réveillé, mais votre estomac vide réagit instantanément. Au moment où l'eau froide atteint votre estomac, elle se répand rapidement sur la paroi de l'estomac vide, se mélangeant avec le liquide digestif déjà présent, car l'eau est plus froide que la température corporelle. L'estomac ajuste brièvement son mouvement musculaire. Pendant que le liquide commence à se réchauffer de l'intérieur, l'eau froide se mélange avec le liquide gastrique, créant un mélange fluide qui se déplace facilement dans l'estomac sans digestion lourde à mesure que le liquide avance, commençant à soutenir l'hydratation à travers le système digestif dans l'intestin grêle. L'eau passe à travers la paroi intestinale vers les vaisseaux sanguins voisins. L'eau absorbée soutient la circulation et aide à transporter les nutriments et l'oxygène dans tout le corps. Boire de l'eau le matin aide à redémarrer la digestion normale et l'hydratation après plusieurs heures de sommeil. Alors, commentez quel sujet je devrais aborder ensuite et suivez-moi pour voir plus de vidéos éducatives sur la santé. Pourquoi devez-vous toujours uriner après avoir eu des relations sexuelles? Les femmes doivent uriner après avoir eu des rapports. C'est une recommandation médicale et aujourd'hui nous vous dirons ce qui peut arriver si vous ne le faites pas. Pendant les rapports, la friction peut entraîner des bactéries vers l'urètre. Chez la femme, cet urètre mesure à peine 4 cm, donc les bactéries atteignent rapidement la vessie. Une fois là, elles peuvent se multiplier et provoquer une infection urinaire qui entraîne des brûlures, des douleurs et des envies constantes d'aller aux toilettes. Comment le prévenir? Très simple. Uriner dans les 15 premières minutes après avoir eu des rapports. Le flux d'urine chasse les bactéries vers l'extérieur avant qu'elles ne causent des problèmes. Restez hydraté pendant la journée et lorsque vous vous nettoyez, faites-le toujours de l'avant vers l'arrière. Et quand vous avez le temps, nous vous laissons des recommandations supplémentaires qui aident aussi. Lavez la zone intime uniquement avec de l'eau tiède, sans savon parfumé, ni douche vaginale. Changez de sous-vêtements avant de dormir, de préférence en coton, et évitez de rester avec des vêtements humides ou en sueur après. Ce sont des habitudes simples qui peuvent vous éviter des brûlures, des antibiotiques et des consultations médicales. Partagez cette information avec les femmes les plus importantes de votre vie. Ne devriez pas uriner avec le pénis en érection au réveil le matin. Cette habitude, en plus d'être anatomiquement inconfortable, oblige les systèmes urinaires et reproducteurs à fonctionner l'un contre l'autre, ce qui peut entraîner des conséquences néfastes pour la santé de cette région. L'explication est purement mécanique et hormonale. Lorsque le corps présente une érection matinale, le système nerveux active une valve de sécurité dans l'urètre appelée sphincter urinaire interne. La fonction biologique de cette valve est de bloquer le passage de l'urine afin de garantir que seul le liquide séminal soit expulsé en évitant que les deux fluides se mélangent. Lorsque vous essayez de forcer la miction alors que le canal est comprimé et que la valve est fermée, l'organisme doit exercer une pression excessive sur la vessie et les muscles du plancher pelvien. Cette augmentation importante et artificielle de la pression sollicite le sphincter et la musculature de manière potentiellement nocive, ce qui à long terme pourrait affaiblir le plancher pelvien et provoquer des troubles urinaires. De plus, la rétention forcée sous une forte pression peut favoriser un reflux de l'urine vers les canaux internes, augmentant ainsi le risque d'infection urinaire. L'idéal sur le plan biologique est d'attendre quelques minutes afin que les niveaux de testostérone et le flux sanguin diminuent, permettant au canal de se détendre et à la miction de se produire naturellement et sans risque. Si vous adoptez cette position souvent, je vous conseille littéralement d'arrêter de le faire le plus tôt possible. Personne ne vous le dit, mais c'est littéralement l'une des positions les plus dangereuses au monde. Je ne vous parle pas d'une position inconfortable ou risquée, je vous parle de quelque chose de vraiment, vraiment dangereux. Quand je vous dis cela, c'est parce que les médecins voient chaque année des centaines d'hommes arriver aux urgences avec la même blessure, une fracture du pénis. Et dans la plupart des cas, la cause est la même position. Cette position, vous la connaissez parce qu'elle semble normale et banale, mais en réalité, elle exerce une pression énorme, violente, incontrôlable. Et si vous la faites, vous devez absolument savoir ce qui peut arriver, parce que voici la vérité. Lorsque la pénétration sort même un tout petit peu de l'axe, le corps peut se plier brutalement.
Il ne faut pas un grand mouvement, il ne faut pas une force extrême, juste un mauvais angle, un mauvais déséquilibre. Et comment dire que cela suffit à provoquer un traumatisme sérieux? Les médecins expliquent que c'est dans cette position que l'on observe le plus de fractures, car la personne en haut contrôle tout le poids et, si elle glisse, il n'y a rien pour arrêter le mouvement. Les conséquences sont loin d'être seulement un inconfort pendant quelques jours. Cela peut être, par exemple, une douleur immédiate et intense comme un craquement, un gonflement rapide, parfois, un liquide rouge, une perte d'érection instantanée. Et même si tu crois que ça va passer, ce n'est pas si simple, car voici le pire. Une mauvaise cicatrisation peut plus tard mener à la maladie de Peyronie. C'est une déformation, une douleur chronique, des problèmes d'érection. Et beaucoup de personnes découvrent cela trop tard, des mois après l'accident. Et le problème, c'est que personne n'explique cela. Personne ne dit clairement que cette position, la position où la personne est assise en haut est la plus risquée de toutes, car elle combine poids, angle, vitesse et aucune possibilité de corriger si quelque chose tourne mal. Ensuite, je ne te dis pas cela pour que tu laisses cette position, d'accord? Fais juste attention, va plus lentement et surtout, si un mouvement glisse, arrête-toi immédiatement, car c'est vrai. Il suffit de quelques minutes, car cela peut changer ta vie intime pendant longtemps. Normalement, je fais un autre type de contenu, mais ici, je devais te prévenir à ce sujet. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui fait souvent cette position.